Les Lulu Capricorne, bienvenue dans cet espace pour vous. Pour les énergies du mois de juillet, comment ça va? Comment vous vous sentez? Après ce mois de juin, waouh, intense, intense de réjouissance, intense de travail, intense d'interaction et intense, je sais pas vous, moi je suis complètement out, fatiguée. Et du coup, je crois que je sais pas si vous le ressentez, moi je ressens beaucoup d'insécurité intérieure, de l'insécurité aussi financière, qui vient donc ébranler ma sécurité émotionnelle. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je sais que chez le Capricorne, la sécurité financière est très importante. C'est un peu notre socle pour mieux avancer. Et je pense qu'en fait, depuis que Pluton est passé en Verseau au mois de janvier, il s'est passé pour nous beaucoup de changements, beaucoup de déconstruction. Et là, c'est comme si on était sur ce chemin de reconstruction, peut-être avec un nouveau job. Moi, personnellement, j'ai démissionné de la fonction publique. Donc là, je suis en train vraiment de reconstruire ma vie sur des bases, sur un socle, sur des fondations nouvelles, avec une structure nouvelle. Donc, je pense que là, après ce premier semestre qu'on vient de vivre, où ça a pu être vraiment très intense, d'avoir eu besoin de déployer énormément d'énergie dans ce processus de reconstruction, d'arriver là, dans ce sas et très émotionnel entre les deux pleines lunes en Capricorne du 22 juin et on en a une deuxième le 21 juillet, on est dans un sas méga émotionnel et qui vient justement mettre un peu de flou, de malléabilité dans les fondations qu'on vient de construire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, par exemple, personnellement, j'ai mis tout mon cœur à l'ouvrage. Je sais que vous, nous, les Capricornes, on est des méga travailleurs et des fois, on va jusqu'à aller dans le rouge. Vous voyez, dépasser un peu les limites de la fatigue, de j'y vais, j'y crois, il y a une espèce de fierté, d'orgueil, de je lâche pas, quitte à se mettre un peu dans le rouge et après à s'effondrer. Donc là, be careful les gens. Perso, voilà, mon corps m'envoie des red flags, des drapeaux rouges pour dire quand est-ce que tu prends des vacances. Et vous, c'est quand vos vacances, les gars? Quand est-ce que vous vous reposez? Et d'avoir peut-être ce sentiment d'avoir déployé une montagne de travail, une montagne d'énergie, peut-être pour un résultat décevant, là, en cette fin juin, d'être acculé par tout ce qu'on doit payer, des dépenses et des machins et des trucs. Et c'est comme si cette sensation de ne pas en faire encore assez alors qu'on en fait déjà trop. Vous voyez? Et du coup, d'avoir ce double langage intérieur de je me sens dépassée, j'y arriverai jamais, même si je fais ce que j'aime, je fais ce qui me met en joie, je fais tout pour que ça marche, et on vient me remettre un coup de tiens, t'as pas payé ça et tu vas payer ça, il faut payer ça et ça et ça, de se sentir dans cette instabilité financière, donc insécurité intérieure, et de se dire putain, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Bon. Déjà, l'idée, c'est se reposer. C'est quand même s'autoriser à des vacances. Parce que c'est dans ces sas de ressourcement et de contacter vraiment la confiance en la vie. Il y a vraiment un travail, je trouve que c'est un méga travail intérieur de faire confiance en la vie, quoi. Parce que là, si vous êtes sur votre chemin de développement personnel, à vous dire, maintenant, j'ai lâché plein de choses, j'ai tout déconstruit, je suis dans un déconditionnement total du Capricorne de base d'avant, que là, vous êtes dans un Capricorne qui est dans sa pleine sagesse, pleine maturité et sur son chemin d'abondance, il y a vraiment besoin de se raccrocher à la confiance en l'univers, à d'autres croyances qui ne sont plus celles qu'on avait avant. Donc c'est vraiment intérieurement ça peut vraiment fluctuer quoi entre ces deux discours, le vieux discours d'avant de t'as vu quand t'étais fonctionnaire c'était mieux gna gna gna, et puis maintenant de dire non, en
en fait. Là, tu fais ce que t'aimes, t'es trop bien, t'as retrouvé de la joie, certes, t'es fatigué, mais c'est juste une phase. Et de vous dire que là, on est dans un sas, moi je sens ça, un sas entre ces deux pleines lunes, quand même, c'est assez rare qu'on ait deux pleines lunes dans les mêmes signes, deux pleines lunes en Capricorne. Donc c'est un sas à passer, très émotionnel, donc prenez soin de vous, les gars. Sur ce mois de juillet, on a également le 6 juillet, une nouvelle lune en cancer, donc énergie très émotionnelle, là le cancer, donc on est dans le repli, comme je vous disais pour la pleine lune, plutôt le repli, la famille, le carcan restreint, la solitude, peut-être même, alors il y a à la fois aimer être seul et peut-être quand même un sentiment de se sentir seul, qui pourrait être nouveau et de vous dire qu'il peut être juste de passage, qui va pas s'ancrer et s'incruster. Voyez? Donc prenez le temps de respirer, laissez pas enquister les émotions, laissez-les s'exprimer, de pleurer, de lâcher, de crier, si vous avez besoin de sophro, vous avez mon mail en barre d'infos. Et voilà, donc nouvelle lune, c'est un peu décousu ce que je dis, mais j'espère que ça résonne pour vous. Vous me direz, laissez-moi des petits commentaires et des likes si ça vous parle, ce que je vous dis. Et l'orage arrive. Voilà, ça y est. La pluie débarque. Je sais pas pourquoi, je sens au mois de juillet qu'il va y avoir un truc. Donc on a une nouvelle lune le 6 et on a surtout le 15 juillet une conjonction entre Mars et Uranus. Une conjonction qui va être percutante, je pense, pour nous. Je ne sais pas pourquoi, je sens cette date, ou aux alentours de cette date, un peu percutante. Je ne sais pas ce qui se pourrait se passer. Je pense que c'est plutôt en lien au relationnel, relationnel restreint, famille, ou peut-être sentimental, mais quelque chose qui va se passer. Négatif, positif, j'en sais rien, chacun sa vie, hein. Mais un truc. Bon, on va voir. Et après, on passera dans les énergies Lion à partir du 22 juillet. Donc peut-être voilà, une toute autre phase. On sera sorti de cette phase de pleine lune Capricorne. Enfin, à la fin du mois, quoi. Voilou, les Capris. On regarde les cartes. C'est parti. Ouais, je sens vraiment comme s'il y avait une intégration d'un déconditionnement qu'on vient de vivre dans ces 6 premiers mois. Il y a une intégration et du coup une analyse, pas une analyse, mais faire un petit bilan. Et c'est comme un bilan émotionnel et de se dire qu'est-ce qui est de l'émotionnel, de la réaction et qu'est-ce qui est de valeurs sûres sur lesquelles je me suis appuyée pour faire tous ces changements. C'est ça en fait, hein, de faire la part des choses. Bon, voilà, changement, je viens de le dire. Le changement. Ok, on est dans la roue de fortune du tarot de Marseille. Hein. Donc là, il y a un gros changement, quelque chose de je sais pas, je sens quelque chose d'important ce mois de juillet qui va se passer. Peut-être intérieurement, on a l'introspection, donc je viens de vous en parler. Bon, je crois qu'en fait, toutes les cartes vont valider ce que je viens de vous dire. 4 d'épée, besoin de repli. Oui, besoin de plaisir et de vacances, même si c'est sous l'orage. Voilà, là, il vient de commencer à pleuvoir. Bah, faites la fête quand même. Soyez avec vos amis proches. Soyez dans réactiver la joie. Voyez, d'aller sauter dans les flaques. De retrouver aussi votre enfant intérieur qui a besoin de plaisir et de s'amuser, les Capricornes. Là, on a trop bossé en fait. Retrouvez et autorisez-vous sans culpabilité le plaisir et la joie et les vacances et le repos. Repos, plaisir. Instant présent. Bon, bah voilà, hein, tout est dit. Et on clôture avec l'achèvement, fin de cycle. Donc voilà, là on est dans un grand tourbillon énergétique, là, entre ces deux pleines lunes du 22 juin jusqu'au 21 juillet, dans lequel l'essentiel pour vous, les Capricornes, c'est le repos, la méditation, la relaxation, les plaisirs de la vie, en solo ou dans des petits comités, et de recontacter l'instant présent, d'être dans la contemplation, dans la réceptivité, vraiment. De sentir que c'est, je pense, vraiment un gros processus qui est là en train de s'intégrer et vous avez la dernière
pièces du puzzle de cette nouvelle fondation que vous avez construite. Donc ne venez pas tout démolir, prenez la mesure de tout ce que vous êtes en train de reconstruire sur des nouvelles bases, les bases en lien à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il y a là comme visage? Le visage d'un enfant. Vous avez été reconnecté à votre enfant intérieur. Tout ce que vous êtes en train de reconstruire actuellement est basé sur votre âme qui a poussé tout ce processus. Donc ne retombez pas dans les vieux conditionnements. Vraiment, vraiment, vraiment. Soyez dans cette force de changement là qui vous emmène sur des nouvelles bases. Mais pour ça, il y a besoin méditation, plaisir, instant présent. Basta. Allez, osez vous payer des vacances. Moi, je suis dans un grand travail de me dire, punaise, j'ai toutes ces dépenses, tous les trucs à payer, et en même temps, j'ai tellement besoin de vacances. Est-ce que je vais m'autoriser à me les payer, ces vacances? Ben voilà, je suis là-dedans. Je suis aussi comme vous, dans ce sas très émotionnel, et ça vient me travailler au plus profond, à me créer des tensions corporelles aussi, hein. Même si je suis sophrologue, ben, je suis aussi un être humain, donc... Voilà, j'ai aussi besoin de prendre soin de moi et d'activer tout ce que je viens de vous transmettre et que les cartes viennent de valider. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, besoin de... Alors là, avec la carte du changement et le 15 juillet dont je vous parlais émotionnellement, il pourrait peut-être y avoir un petit chevalier romantique sur votre seuil de porte. Quelque chose d'affectif, on retrouve la carte du monde. Voilà, quelque chose de... Prenez la mesure de cet accomplissement qu'on ressentait là, au mois de juin, qui a pu être très très intense et donc très fatigant. Et bien là, on est encore dans d'autres énergies. Mais c'est vraiment la répétition de vous dire, voilà, vous êtes dans une nouvelle vie, hein, un nouveau vous, dans votre globalité d'être, en prenant en compte tout votre être. Dans un cycle très important, hein. Cette année, elle est puissante, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? Ouh là 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 là. Oui, bon, alors. Bon, les gars. Bon, j'ai un peu le peur de l'annoncer, mais je vais l'annoncer quand même, parce que peut-être que ça sonnera pas pour tous les Capricornes, et peut-être que je me dis que peut-être que ça va sonner pour moi. Bon, là, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre d'âme sœur. Il y a quelqu'un qui vient vous offrir son amour, vous séduire. Il y a quelque chose là. Il y a un lien très fort. Peut-être pendant des moments de plaisir, de fête, de réjouissance, il y a un lien qui va, voilà, qui est là. Bon, la carte du jugement, c'est la renaissance. C'est l'appel de votre âme. Je vous parlais de la dernière pièce du puzzle pour sentir cette nouvelle base. Bah oui, ça y est. Il y a vraiment cette connexion et je pense que ça, c'est les énergies de la deuxième pleine lune du 21 juillet avec cette carte du jugement, de sentir vous allez vous sentir libéré là, après. Là, on est dans un sas qui peut être vraiment inconfortable et de sentir la libération. Que vous aurez vraiment libéré l'ancienne structure qui n'a plus lieu d'être en vous et qui est là peut-être en réminiscence, en scories. Vous voyez, je sens ça, quoi. Des scories là qui pourraient être réactivées. Et on va s'en libérer. Vraiment, vraiment. Et peut-être en lien à quelqu'un là. Et je pense que c'est très... Il y a peut-être une nouvelle rencontre là. Ce mois de juillet, vous m'en direz des nouvelles. Les Capricornes, il y a besoin de vous libérer le mental. C'est ça que je sens là. Ouvrez les yeux, lâchez les corbeaux qui piaillent dans votre tête, les ruminations, les cogitations et les doutes. Lâchez le doute. Ça revient aux énergies de pleine lune du 22 juin dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Lâchez les doutes. Lâchez les doutes. Voilà. Faites confiance en la vie, en l'univers. Je sais que c'est ça la nouvelle base de vie. C'est la confiance en la vie et en l'univers. Bah, du coup, c'est pas palpable. Hein. Pour nous, les Capricornes, c'est pas palpable. On ne peut pas le palper, la confiance en l'univers. Mais on peut la ressentir. Et on la ressent comment? Dans des états
voilà, de bien-être, de repli sur soi, de respiration, de corps, de contemplation, de vous sentir vraiment en lien, la reliance au tout, quoi. La reliance au tout. Et là, l'orage gronde. Ouais. Bon, et puis ce petit complément de message sur une rencontre éventuelle, eh bien, peut-être que ça peut être aussi un lien d'âme sœur indéfectible qui vous soutient dans ce processus. Ça peut être aussi ça. Quelqu'un qui a envie de vous offrir son amour pour vous soutenir. Vous voyez, pour vous soutenir là dans ce passage. Ouais. Et, euh, et d'accueillir alors pleinement ce soulagement. Je sens le soulagement là à la fin du mois. J'espère, hein, parce que là, you besoin de repos, les Capricornes, parce qu'on a bossé comme des oufs. Bah voilà. L'esprit du koala qui nous dit l'esprit a un projet. Bah voilà, laissez faire l'esprit, laissez faire votre conscience, c'est lui qui va mener la barque. Vous avez assez taffé, ne retournez pas en arrière dans les vieilles structures. Ayez confiance dans le koala. Bah voilà, la vie du koala quoi. Allez, mois de juillet, on se met en mode koala les gars. Perché sur une branche, on bouffe toute la journée de l'eucalyptus, on mâche, on contemple, on se détend. Ouais. Voilà les Lulu Capri. Ciao ciao.